Bonjour, nous sommes le lundi 11 mars 2024 et nous allons parler de Russie, Chine, Lune et centrale nucléaire. La Russie et la Chine, main dans la main, pour implanter une centrale nucléaire sur la Lune. Rien que ça. Ensemble, les deux puissances veulent conquérir le satellite naturel. Ça va faire penser à la série Cosmos 1999. La Chine et la Russie envisagent d'installer une centrale nucléaire à la surface de la Lune, a révélé Yuri Borisov, directeur général de Roscosmos, l'agence spatiale russe. Et donc, combien ça va leur coûter d'envoyer tout le matériel, les gens, une centrale nucléaire? Ils devraient en faire une centrale à l'hélium 3, là. Un programme en parallèle à celui de la NASA. Aujourd'hui, nous envisageons sérieusement un projet à l'horizon 2033-2035, dans genre une douzaine d'années, une dizaine d'années même, pour livrer et installer une unité de production d'énergie sur la surface lunaire avec nos collègues chinois, a-t-il indiqué. Bon, il faut une centrale nucléaire et puis ils compactent de l'hélium 3 pour l'envoyer sur Terre. Ou ils font une base directement sur la Lune et de la Lune, ils partent sur Mars. L'installation devrait alimenter de futures bases humaines sur le satellite. En 2021, les deux pays ont signé un protocole d'accord mutuel sur la coopération en vue de la création d'une station internationale de recherche lunaire, rapporte l'agence de presse russe TASS. Rien que ça quand même. Ça va leur coûter combien? Bien 200 milliards, non? Une annonce qui semble tout sauf anodine alors que les États-Unis accélèrent dans la mise en œuvre du programme Artemis. Ce dernier vise à ramener l'homme sur la Lune, mais également à y implanter une base permanente en vue de vols habités plus lointains par la suite. Il y a quelques semaines, la sonde Odysseus d'Initiative Machines devenait le premier vaisseau américain à se poser sur la surface lunaire depuis près de 50 ans. Voilà, c'est quand même un peu 50 ans de perdu, quoi. Normalement, on devrait avoir des navettes Terre-Lune. Le dirigeant de Roscosmos a également dévoilé que la Russie travaillait à la construction d'un vaisseau spatial à propulsion nucléaire. Bon, c'est le minimum. Là. Toutes les questions techniques concernant le projet ont été résolues à l'exception de la recherche d'une solution pour refroidir le réacteur, a-t-il précisé. Bon, bah, avec le froid sidéral, hein. Dans l'espace, il fait combien là à la face cachée de la Lune? Ça doit faire moins 150, moins 200, non? La Chine prévoit d'envoyer 3 missions dans le cadre de son accord avec la Russie. Cheng 6, Cheng 7 et Cheng 8. Elles permettront de tester des technologies clés afin d'établir une feuille de route pour la construction d'une base robotisée pour les expériences et la recherche. Pour sa part, Roscosmos a pour objectif d'envoyer des cosmonautes sur la Lune au cours de la prochaine décennie avec l'intention de construire une base lunaire d'ici 2031. Voilà, c'est la réalité à rejoindre la fiction. Les États-Unis travaillent aussi sur le nucléaire lunaire. Le programme spatial de la Russie, coupé de sa collaboration avec l'Occident, connaît quelques remous ces dernières années. La première mission lunaire du pays en 47 ans a échoué l'année dernière, sa sonde Luna 25 ayant perdu le contrôle avant de s'écraser. Pour sa part, l'Empire du Milieu multiplie ses efforts dans le domaine depuis plusieurs années et a franchi d'importantes étapes en un temps limité. Oui, c'est surtout que l'Empire du Milieu a hérité aussi de la technologie du bloc de l'Est. La NASA et le ministère de l'Énergie élaborent également des plans pour la production d'énergie nucléaire sur la Lune. 3 entreprises travaillent actuellement sur ce projet dans le cadre du programme Artemis. Le mois dernier, les États-Unis ont alerté sur la possibilité de voir Moscou envoyer des armes nucléaires dans l'espace pour cibler des satellites. Des allégations balayées d'un revers de la main par le Kremlin. L'espace devrait être préservé des armes nucléaires, a commenté Borisov. Ah oui. Bon, préserver des armes nucléaires, ils peuvent mettre d'autres armes. Hein, avec des tubes au tungstène propulsés à Mach 20 ou 30, avec la force kinétique, comme dans le film G.I. Joe, pour ceux qui connaissent.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.